Mais si je comprends bien, Jésus les a quittés, Jésus les a laissés tout seuls, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Désormais, tout est changé. Le Christ vient juste de s'effacer des yeux des 2 disciples d'Emmaüs. Et cette disparition, au lieu de les enfermer dans la tristesse, libère l'avenir et les fait vivre. C'est fini. Jésus a disparu. Et c'est alors qu'ils le trouvent et que tout commence. Tout devient possible. Pourtant, il y a quelques heures à peine, ils étaient tous les deux à marcher sur la route d'Emmaüs, le front bas, les épaules étroites, le dos écrasé. Désormais, l'absence ne leur fait plus peur. La séparation ne les déchire plus. Jamais plus ils ne seront seuls, et c'est justement parce que Jésus a disparu qu'il sera désormais présent toujours et partout avec eux. Jésus n'est absent que pour être présent. Alors, ils se remettent en route. Ils tournent le dos à ce qui vient de se passer. Pour eux, l'événement est déjà ailleurs. Ils tournent le dos. Ils vont de l'avant. Tout de suite, ils quittent, ils laissent, ils partent. L'évangile est toujours pressé. Il est urgent. L'évangile est comme un fruit mûr. Si on ne le cueille pas à temps, il va pourrir, se dessécher ou devenir blette. Avoir rencontré Jésus ne les a pas fait s'asseoir, mais se mettre en marche. Désormais, Jérusalem n'est plus le but. On ne guettera plus Jérusalem comme une arrivée. Jérusalem devient un point de départ. Et si les 2 disciples y rentrent, ce n'est pas pour rentrer chez eux, mais pour repartir. Désormais, leur seul chez eux est en chemin. Jésus est toujours ailleurs, devant. Et que sont-ils devenus, ces 2 disciples d'Emmaüs? Que sont devenus les disciples d'Emmaüs? Je n'en sais trop rien. Je sais seulement que ils sont devenus, puisque nous sommes aujourd'hui des millions à proclamer, à dire, nous l'avons vu et nous l'avons entendu. Alors merci Luc de m'avoir fait comprendre que nous sommes aujourd'hui les disciples d'Emmaüs du XXIe siècle.